Saviez-vous qu'en 2024, le monde produit environ 328 millions de téraoctets de données chaque jour? C'est l'équivalent de près d'un 1,7 mégabyte de données créées chaque seconde par chaque habitant de la planète. Imaginez la puissance d'une telle masse d'informations entre de bonnes mains. Collecter des données, c'est un peu comme réunir le pièce d'un puzzle. Celles-ci, une fois rassemblées, peuvent révéler des tendances, influencer des décisions majeures et même transformer des vies et des sociétés. Voilà pourquoi la collecte des données est bien plus qu'une simple action technique. C'est une clé qui ouvre des portes vers des opportunités incroyables. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce cours. Je suis Oscar Accenti, ingénieur en informatique et data analyst. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cet univers fascinant de la collecte des données. Que vous soyez chercheur, professionnel en entreprise, humanitaire ou simplement curieux, comprendre comment et pourquoi nous collectons des données est essentiel. Sans une bonne collecte, il n'y a ni analyse, ni visualisation utile, ni conclusion fiable. C'est la base du tout. Alors, pourquoi est-ce crucial? Pourquoi s'engage-t-on autant dans ces processus? Commençons tout d'abord par comprendre pourquoi collecter des données. Imaginez une entreprise qui veut améliorer ses produits mais ne sait pas ce que ses clients en pensent. Pensez à une organisation humanitaire qui veut savoir où concentrer ses efforts pour un impact maximal. Ou encore, songez à une enquête de santé publique en zone rurale, où chaque donnée recueillie peut signifier une vie sauvée. La collecte des données nous permet de capter la réalité, de comprendre ce qui se passe vraiment et de prendre des décisions éclairées. Les données bien utilisées sont des trésors d'information et de moteurs de progrès. Collecter les bonnes données, c'est aussi éviter de gaspiller du temps, de l'argent et des efforts. Une collecte soignée permet de poser les bonnes questions, de cibler les bons endroits et surtout d'être plus efficace et plus précis dans notre démarche. La collecte des données est donc un acte stratégique qui peut transformer des projets modestes en initiatives percutantes. Mais attention, toutes les données ne se valent pas. Collecter de bonnes données implique de respecter certains principes de base. Tout d'abord, la pertinence. Collecter seulement ce qui est vraiment nécessaire. Cela évite le bruit inutile et vous laisse avec des informations essentielles pour vos objectifs. Ensuite, la précision. Il vaut mieux moins de données, mais bien ciblées et exactes, qu'un excès d'informations avec des erreurs qui fausseraient nos résultats. Et bien sûr, la confidentialité. Il est primordial de respecter les normes de sécurité pour protéger les informations, surtout lorsqu'elles sont sensibles. En suivant ces principes, vous vous assurez que vos données sont de qualité et que votre analyse sera crédible et utile. Et maintenant, venons-en aux outils. Quels outils avons-nous pour transformer nos questions en données exploitables? Aujourd'hui, dans cette formation, nous allons nous concentrer sur 3 outils incontournables. Kobo Toolbox, Google Forms et Microsoft Forms. Chacun de ces outils a des caractéristiques qui lui sont propres, des avantages pour certains contextes et des limites pour d'autres. Que vous soyez sur le terrain, dans une entreprise ou que vous lanciez une enquête en ligne, ces outils vous permettront d'adapter votre collecte à vos besoins. Commençons par Kobo Toolbox. C'est un outil souvent utilisé dans le projet humanitaire et dans les régions reculées, car il est particulièrement adapté aux environnements difficiles. L'un de ses grands avantages, la collecte hors ligne. C'est un outil idéal pour des missions en terrain où Internet est un luxe rare. En plus, il permet d'ajouter des photos, des coordonnées GPS et des validations des données. Mais il a aussi des limites. Il nécessite un peu plus d'entraînement et il faut disposer des smartphones ou tablettes pour les enquêteurs sur terrain. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous travaillez pour une ONG qui évalue l'accès à l'eau potable dans des villages éloignés. Avec Kobo Toolbox, vous pouvez non seulement collecter les données même sans Internet, mais aussi enregistrer les emplacements exacts grâce à la géolocalisation. C'est un outil
puissants, n'est-ce pas? On va les voir dans cette formation. Ensuite, passons à Google Forms. Simple, gratuit et accessible. Google Forms est parfait pour des sondages et des enquêtes simples en ligne. L'outil est rapide à mettre en place et vous pouvez collaborer facilement avec votre équipe. En revanche, il a des limites, notamment si vous souhaitez collecter des données plus complexes ou en zone sans connexion Internet. Par exemple, supposons que vous travaillez dans une école et que vous voulez obtenir un retour des étudiants sur la qualité des cours. Google Forms permet donc de créer un questionnaire en quelques minutes, de le partager par mail et d'obtenir les réponses en temps réel. Il est idéal pour des besoins rapides et peu complexes. Enfin, voici Microsoft Forms. C'est un outil intégré dans l'écosystème Microsoft 365, ce qui est un avantage si vous travaillez déjà dans un environnement Microsoft. Il permet de collecter des réponses, de les synchroniser avec Excel et d'assurer une bonne sécurité des données. Cela dit, il n'est pas gratuit car il est inclus dans Microsoft 365. Il n'a pas de collecte hors ligne. Prenons un exemple, une entreprise fait connaître les retours de ses employés sur la formation interne. Avec Microsoft Forms, vous créez une enquête simple et grâce à l'intégration avec Excel, vous pouvez analyser les réponses en quelques clics. C'est une option idéale pour les organisations déjà abonnées à Microsoft. Voyons ensemble ce que nous avons couvert pour ces outils en un clin d'œil. Pour Kobo Toolbox, il a les avantages des collectes hors ligne et des fonctionnalités avancées. Comme inconvénient, une courbe d'apprentissage nécessaire et aussi il nécessite du matériel mobile. Et vous pouvez l'utiliser par exemple dans des enquêtes des terrains humanitaires. Pour Google Forms, il est simple, rapide et collaboratif. Comme inconvénient, il a moins de fonctionnalités avancées par rapport à Kobo Toolbox, pas de collecte hors ligne. Et vous pouvez l'utiliser dans des sondages simples et rapides. Et pour Microsoft Forms, directement dans l'intégration avec Microsoft 365 et beaucoup de sécurité. Il est inclus dans Microsoft 365, pas de collecte aussi hors ligne. Voilà ce qu'il a comme inconvénient. Et vous pouvez l'utiliser dans des sondages en entreprise. Collecter des données n'est pas seulement une étape technique. C'est une démarche stratégique qui nécessite réflexion et méthode. Grâce à cette introduction, vous avez maintenant une vue d'ensemble des outils de collecte et des contextes dans lesquels les utiliser. Dans la prochaine session, nous allons approfondir comment analyser, traiter et visualiser ces données pour en tirer le meilleur parti. Mais pour l'instant et aujourd'hui, place à la pratique sur la collecte des données. Et sans plus tarder, sans plus perdre une seconde, nous allons commencer avec Kobo Toolbox. Et voilà donc. Commençons par Kobo Toolbox, éventuellement ODK et Kobo Collect. On verra c'est quoi la différence entre tout ça par la suite. Alors, prenons un contexte où vous travaillez pour une ONG, une organisation non gouvernementale qui souhaite mieux comprendre les caractéristiques démographiques d'une communauté locale dans le but de planifier des projets de développement. Okay? Alors, nous allons créer un formulaire qui servira à recueillir des informations de base sur le ménage dans la communauté avec des options pour la géolocalisation et la validation des données. Et l'objectif donc est de collecter des données socio-démographiques basiques pour un projet de développement local. Et les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, prenez une seconde pour cliquer sur abonnez-vous et aimez cette vidéo parce que je mets beaucoup d'énergie pour vous produire un contenu aussi de qualité, en mettant même des illustrations pour faire comprendre tout ce que nous disons. Et sans pour autant tarder, allons sur le site de Kobo Toolbox et voyons comment on peut créer un compte et créer ces formulaires dans ces contextes ici. Je vais aller sur le site de Kobo Toolbox qui est kobotoolbox.org. Donc, ici dans mon navigateur, je tape kobotoolbox.org et je fais entrer. Et il m'amène directement sur le site de Kobo Collect. Et tout est en anglais ici. Mais si je vais bien, je peux faire bouton droit et je vais traduire en français pour comprendre exactement ce qui est là. Et là, il me dit des outils de collecte des données puissants, intuitifs
pour avoir un impact. Et sans pour autant tarder, je vais créer un compte rapidement. Je vais venir ici sur créer un compte. Et voilà donc, nous avons deux possibilités de créer notre compte, soit avec les serveurs mondiaux Kobo Toolbox que nous allons utiliser, ou bien serveur Kobo Toolbox de l'Union européenne. Surtout, c'est pour des organisations qui nécessitent ou préfèrent héberger leurs données dans l'Union européenne. Et nous allons cliquer ici sur les serveurs mondiaux Kobo Toolbox. Je vais juste cliquer sur créer un compte. Et voilà le formulaire de création de compte. Ici, c'est en français, je peux changer. Hein. Vous pouvez changer n'importe quelle langue. Là, il y a plusieurs langues, mais nous, on va partir avec le français. Et voilà donc, je vais remplir ces formulaires. Il va me demander mon nom complet qui est Oscar Accenti. Mon pseudo, je vais mettre par exemple Oscar Accenti 0075. OK? Rassurez-vous de mettre quelque chose que vous allez vous rappeler. Et si vous entrez un pseudo qui existe déjà, il vous demandera de les changer. Assurez-vous de ne pas mettre des espaces ou de ne pas mettre des caractères compliqués. OK? Mon adresse mail, je vais mettre celui-ci. Le pays, je vais mettre mon pays où je suis actuellement. Les secteurs dans lesquels je suis par exemple dans, mettons, par exemple dans les secteurs privés. OK? Type d'organisation, je vais mettre par exemple institution non gouvernementale. Si je mets institution non gouvernementale, vous voyez qu'il y a d'autres cases qui s'affichent. Si je mets par exemple, je ne suis pas associé à aucune organisation, il y a ces cases qui viennent de s'y passer. Et voilà, je vais juste cocher. J'accepte les conditions d'utilisation de la politique de confidentialité. Je vais créer un mot de passe. Je vais utiliser ce qui me propose Google. Et je vais cliquer sur créer un compte. Et voilà, il vient de me demander de confirmer mon adresse mail. Donc, il me demande de cliquer sur les liens qui a été envoyé dans mon courriel. Je vais aller dans mon courriel et je vais vérifier les mails d'activation de Kobo Toolbox. Je clique sur le premier lien pour pouvoir activer mon Kobo Toolbox. Et voilà donc, je viens de créer mon compte Kobo Toolbox. C'est ici où nous allons créer notre formulaire. Ici, j'aurai mes projets. Donc, chaque fois, tous les projets que vous aurez, vous les verrez ici. Comme c'est un nouveau compte, je n'ai pas de projet ici. Ici, vous pouvez voir mon compte. Donc, c'est le nom d'utilisateur qui est ici. C'est le même nom que je vais utiliser dans mon application sur le téléphone afin d'entrer mes données. Et ici, il suffit que je clique là et je vais créer un nouveau projet. Ici, il me demande de créer mon premier projet. Et il me demande ici de choisir une source de mon projet. Je peux soit utiliser la construction du formulaire à partir d'un formulaire vierge. Donc, c'est ce que nous allons faire. Vous pouvez utiliser un modèle. Si vous avez déjà un formulaire et vous l'avez défini comme un modèle, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez aussi utiliser l'envoi d'un formulaire XLS form où vous pouvez carrément importer à partir de l'URL. Mais nous, comme je l'ai dit tantôt, nous allons construire à partir de zéro. Je vais cliquer ici sur construction du formulaire. Et là, il va me demander les noms de mon projet. Et vous vous rappelez de l'énoncé. Nous avions dit, nous allons travailler sur les recensements communautaires. Et là, il me demande la description. Je peux entrer la description de mon formulaire. Et ici, il me demande les secteurs dans lesquels je suis en train de travailler. Je vais dire, par exemple, je suis dans le service. Quel service je peux prendre ici? Développement économique et social. Et le pays, je vais mettre mon pays là-bas. Je mets le Kenya ou si je suis en RDC ou au Cameroun, partout. Vous mettez n'importe quel pays, votre pays là-bas. Et je vais cliquer sur créer. Et là, c'était pas entré, je mets Kenya. Je clique sur Kenya et je vais créer un projet. Et voilà donc, si vous arrivez à ces points, félicitations à vous parce que vous pouvez déjà commencer à créer votre formulaire, ok? Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de mettre cette vidéo si vous apprenez quelque chose et si vous êtes avec moi à ce niveau. Alors, ici vous allez remarquer que j'ai la possibilité, déjà sur ce plus ici, de créer la première question, ok? Il me dit que ce formulaire est actuellement vide et pour pouvoir commencer, je vais juste cliquer sur le plus ici. Et là, je vais demander la première question, c'est d'entrer les noms du chef de ménage. Je vais faire entrer et lorsque je fais entrer, il y a les types
euh, des données qui s'affichent. Ok, il me demande les noms du chef de ménage et de quel type. Est-ce qu'il s'agit de sélectionner un? Est-ce qu'il s'agit des chiffres, des textes ou non? Dans tous ceci, je vais choisir les types correspondants. Et comme le nom du chef de ménage est un texte que je vais entrer, je vais cliquer sur texte. Et là, il me donne déjà la possibilité de créer la deuxième question. Je vais cliquer sur le plus et mettre la deuxième question. Je vais demander les nombres de membres dans le ménage. Dans ce ménage, il y a combien de personnes? Il y a 2 ou 3 ou 4. Combien de personnes? Je vais faire entrer et essayer de deviner qu'est-ce que je vais choisir ici comme type de données. Ok? Je vais prendre chiffre et pas décimal parce qu'on peut pas dire 2.3 personnes dans un ménage. On peut dire 2 personnes ou 3 personnes. Je mets chiffre. Et par la suite, je clique encore sur plus. L'autre question, c'est l'âge du chef de ménage. Je vais faire entrer. Et ici, je vais choisir encore l'âge du chef de ménage. Et si vous essayez de regarder dans tous ces types, vous pouvez deviner lesquels je vais utiliser. Voilà, vous l'aviez deviné, c'est les chiffres. Mais remarquez une chose ici. Si je viens ici dans aperçu du formulaire, vous pouvez voir que je peux déjà commencer à compléter mon formulaire. Ok, je peux mettre les noms, c'est Oscar, les noms du chef de ménage, c'est Oscar accent. Si les nombres, je vais mettre par exemple 6 personnes. Et là, je peux mettre par exemple 0. Ok, ou bien moins 6, je mets moins 6, mais je ne veux pas que là il soit quelque chose de négatif et un nombre qui est inférieur à 0. Si par exemple quelqu'un met 0, donc dans le ménage il n'y a personne, je peux changer, je peux contrôler toutes ces entrées et faire à ce que j'ai des valeurs qui sont plus ou moins exactes. Et pour ce faire, je vais venir ici sur la question nombre de membres dans le ménage. Je vais venir cliquer ici sur le paramètre de cette question et je vais dire d'abord que cette réponse doit être obligatoire. Ok, ici dans options, il y a ici réponse obligatoire et dans critères de validation, je vais cliquer sur ajouter une condition et j'ai dit cette question doit être supérieure ou égale au moins à laisse-moi dire, ça doit être juste supérieur à 0 parce que dans un ménage, on peut avoir une ou plusieurs personnes. Et je clique sur la croix ici pour fermer. Même chose pour l'âge du chef de ménage. Je vais venir sur paramètres. Remarquez qu'ici, à côté de paramètres, ici, j'ai la possibilité de supprimer la question. J'ai la possibilité de dupliquer aussi la question. OK? Et je peux aussi ajouter à la bibliothèque. Je vais revenir dans paramètres. Et je vais rendre cette question obligatoire. Et dans critères de validation, je vais ajouter une condition et je vais dire que les chefs de ménage doivent avoir un âge qui est supérieur ou égal à 18. Ok? Un chef de ménage doit être au minimum un majeur. Cette fois-ci, si je viens ici, et vous pouvez voir, les questions obligatoires mettent déjà un petit astérisque là. Donc, je ne peux pas sauter cette question. Je vais mettre les chefs de ménage, Oscar. Ici, si je mets cette fois-ci, disons, moins 3, ça va pas passer, ok? Parce que les nombres doivent être supérieurs au moins à 0. Je vais mettre 3. Ça passe convenablement. Je vais mettre l'âge. Mettons, par exemple, 17 ans. Si je fais entrer, il refuse. Il dit que ça doit être supérieur ou égal à 18. Je vais mettre 20. Si je clique juste à côté, vous voyez que cette fois-ci, ça passe. Voilà donc comment vous pouvez contrôler les données que vous rentrez dans votre formulaire. Par la suite, je vais créer une autre question qui va s'appeler les types de logements dans lesquels ils habitent. Je vais demander est-ce qu'ils habitent dans une maison individuelle, dans un appartement ou dans une hutte ou tout autre. Si je fais entrer, essayez de deviner qu'est-ce que je vais essayer de prendre ici. Ok? Ils doivent cocher les types de logements dans lesquels ils habitent. Ça peut être un ou plusieurs. Donc, je vais sélectionner ici sur sélectionner plusieurs.
et je vais entrer les options. J'entre maison individuelle, appartement. Je clique ici pour ajouter une autre réponse. Et voilà, je viens d'entrer les types des logements dans lesquels ils peuvent habiter, soit dans une maison individuelle, appartement, X ou autre. Et pour réduire tout ceci, je vais juste cliquer ici. Est-ce que s'il dit autre, il faut qu'il me dise les autres là, c'est quoi, hein? C'est quel type de logement dans lesquels ils habitent. Je vais cliquer ici et je vais ajouter autre type de logement. Et il doit écrire cet autre type de logement. Je fais entrer et là, je vais juste prendre un texte parce que ça sera quelque chose qu'il va écrire. Mais remarquez quelque chose. Cette question autre type de logement ne doit s'afficher que si la personne a cliqué autre, a coché autre. S'il n'a pas coché autre, ceci ne doit pas s'afficher. OK? Alors, pour ce faire, je vais venir ici dans paramètres. Sur cette question autre, je vais venir ici sur paramètres et je vais prendre dans critères de passage et je vais cliquer sur ajouter. Et puis ici, je vais choisir la question depuis la liste et je vais prendre type des logements qui est ici, la dernière question. Et je vais dire afficher cette question si et seulement si on a coché autre. Et je ferme là et je clique ici sur enregistrer. Les amis, n'oubliez pas chaque fois d'enregistrer. Alors, je peux venir encore ici dans l'aperçu du formulaire. Et si je descends ici en bas, lorsqu'on demande les types de formulaires, je vais prendre maison, je vais prendre hutte et je vais cocher autre. Une fois que je coche autre, vous voyez qu'ici il peut me donner un autre type de logement que je peux entrer là facilement. Mais si autre n'est pas coché, il n'y a plus cette option qui est là. Voilà. Une autre chose que vous devez savoir, vous pouvez regrouper vos questions. Je vais prendre la première question, j'appuie sur la touche CTRL enfoncé, je clique ici sur la deuxième question et la troisième question. Remarquez un contour bleu qui s'affiche autour de ces trois questions et je peux venir ici et créer un groupe avec les questions sélectionnées. Et ici, je vais appeler ces groupes renseignements sur le chef de ménage. Et les deux autres questions qui sont ici en bas, je clique ici et j'appuie CTRL enfoncé, je clique sur l'autre et je vais aussi grouper et je vais mettre renseignements sur le ménage. Et vous voyez qu'il y a cette fois-ci deux plus. Le plus ici, c'est pour ajouter une question en dehors de ces groupes et les plus ici à l'intérieur, c'est pour ajouter une question dans ces groupes ici. Et je vais ajouter une autre question voulant savoir s'ils ont accès et je vais ajouter une autre question qui leur demande leur source d'eau principale. Je vais cliquer sur le plus à l'intérieur de ces groupes. Et là, je vais leur demander d'entrer la source d'eau principale. Et je veux qu'ils entrent juste une seule source. OK? S'il faut qu'ils entrent une seule source dans plusieurs sources que je vais proposer, je vais prendre les types sélectionner 1. Et la première option, je vais mettre puis, eau courante, rivière. Je clique pour ajouter une autre réponse. Et je vais mettre autre. Et comme nous l'avions fait là-dessus, je vais juste cliquer ici pour réduire cela. Je vais dire s'ils ont mis autre source. Autre source d'eau principale, je vais qu'il rentre un texte indiquant cette source. Et comme toujours, je vais venir ici dans paramètres, dans critères de passage, je vais ajouter une condition et cette question doit s'afficher si source d'eau principale et autre. Je ferme là. Et voilà. Si donc je reviens ici sur aperçu du formulaire,
et que je descende ici en bas, vous allez voir que la dernière question, autre source d'eau principale n'est pas affichée. Si je mets puits, ça n'affiche pas. Si je mets rivière, ça n'affiche pas. Mais si je clique sur autre, il y a l'autre source d'eau principale qui est affichée. Créons une autre question, cette fois-ci en dehors de ces groupes. Je vais cliquer ici sur le plus en dehors du groupe et je vais demander la question de savoir s'ils ont une possession. Est-ce qu'ils ont par exemple de téléphone, de radio ou de voiture dans le ménage? Et je vais dire avez-vous de possession dans le ménage? Et la réponse peut être oui ou non. Je fais entrer et devinez ce que je vais prendre. Je vais prendre sélectionner un. Et là, la réponse, ça sera soit oui ou non. Si la personne dit oui, on va lui demander d'entrer toutes les possessions qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont la radio, la télévision, les téléphones? Ils doivent énumérer tout cela. S'ils disent non, donc on va rien demander d'énumérer. Alors, je vais réduire là et je vais cliquer ici et lui demander quelles sont ses possessions. Et je vais faire entrer et je vais prendre texte. Donc, il doit rentrer ses possessions. Alors, cette question sera un peu particulière parce que la personne doit entrer toutes les possessions qu'il possède. Et donc, ça sera une liste qui sera en train de se répéter plusieurs fois. Et pour ce faire, je vais mettre cette question dans un groupe. Je vais sélectionner cette question dans un groupe et ici, je vais appeler tout ce qu'il aura à dire. Je vais appeler ça possession. Et ici, dans le paramètre du groupe, je vais venir et créer ce qu'on appelle un roster, ok? Les rosters, il faut juste cocher ici, répéter ces groupes si nécessaire. Et voilà. Essayons de voir l'aperçu sur cette question. Je clique là sur l'aperçu. Et je vais descendre tout juste ici en bas. Et voilà, la personne peut dire oui ou non. Hein, mais quand même, ça s'affiche. Du coup là, je ne veux pas que celle-ci s'affiche si la personne a cliqué non. Vous savez déjà comment on peut le faire. On peut venir ici, dans critères de passage, cliquer sur ajouter. On va dire, avez-vous des possessions? Si la personne a dit oui, donc ça va s'afficher. S'il a dit non, ça ne va pas s'afficher. Je prends oui et je ferme là. Je vais revenir dans aperçu et descendre vers le bas. Si la personne répond, avez-vous des possessions dans le ménage? Il dit non, il n'y a pas de possessions qui sont demandées. Mais s'il dit oui, on lui demande de lister la possession. Il peut dire par exemple radio. Et là, je peux ajouter, je clique sur le plus, téléphone. Je veux mettre avion. Est-ce qu'ils ont des avions? Si je sais pas, je vais mettre par exemple véhicule. Et vous pouvez voir les nombres de possessions sont en train de s'incrémenter là. C'est ça ce qu'on appelle les rosters sur Kobo Toolbox. Alors, je vais cliquer là. Et n'oubliez pas toujours de sauvegarder votre travail. Je vais cliquer sur sauvegarder. Je peux encore créer une autre question qui demande la localisation du ménage. Je vais cliquer sur le plus en dehors de ce groupe et je vais mettre localisation du ménage. Et je vais faire entrer. Et quel type pensez-vous nous allons utiliser ici? On va utiliser une position. OK? Parce qu'on veut avoir une localisation, un point géographique pour cette question. Et encore, si je viens dans aperçu, et je descends ici en bas, vous allez voir qu'il y a la carte qui vient de s'afficher et je peux soit entrer mon adresse ici et je peux cliquer ici pour qu'il détecte ma localisation et vous pouvez voir ce qui vient de mettre là automatiquement. Et là, alors, je peux soumettre, je peux valider. Voilà. Si je valide et il y a des questions que nous avions définies être obligatoires, nous devons d'abord les renseigner avant de pouvoir valider les formulaires. Je vais cliquer ici et enregistrer
Et je vais alors cliquer ici sur fermer. Et voilà, je viens de créer mon formulaire. Pour permettre alors que les gens commencent à remplir ces formulaires, je dois passer au déploiement de ces formulaires. Et pour le faire, je vais juste venir ici sur déployer. Je clique sur déployer. Je vais patienter un moment pour que les déploiements s'effacent. Et voilà, ça vient de se déployer. Et là, je peux alors définir la façon ou la méthode que je vais utiliser pour faire la collection des données. Et ici, Kobo Toolbox me propose plusieurs façons de collecter. Je peux le faire en ligne ou hors ligne. Souvent, quand on est dans des endroits où il n'y a pas de connexion Internet, je peux le faire en ligne seulement. Je peux même compléter avec l'application Android, qu'on va aussi voir comment le faire. Mais avant cela, laisse-moi vous montrer comment on peut remplir ces formulaires directement en ligne. Je vais cocher cette option ici pour autoriser la soumission sans nom d'utilisateur et je vais copier ici. Donc, je prends online, offline et puis je clique sur copier. Je peux ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais coller là et je fais entrer. Voilà les liens de mon formulaire. Et ces liens me permettent automatiquement de remplir mon formulaire qui a été fait sur Kobo Collect. Je vais mettre par exemple le nom du chef de ménage, Oscar Accenti, le nombre de personnes, je vais mettre 3. Là, je vais mettre par exemple 25, mon âge, mais je n'ai pas 25 ans. Je vais mettre nom et ça, et voilà, il va demander type. Oh, je n'ai rien à mettre là, je vais décocher ça. Je vais mettre au courante. Je vais prendre avez-vous des possessions? Oui. Et je vais citer les possessions. Je vais mettre radio. Je vais mettre téléphone. Je vais mettre ordinateur. Et la localisation, je vais juste cliquer ici pour récupérer ma localisation. Et je vais cliquer sur soumettre. Et voilà, il vient de me dire qu'il y a un élément qui a été soumis avec succès. Si je viens ici, toujours dans Kobo Toolbox, et que j'actualise cette fenêtre, vous allez voir qu'ici, en haut, il y a une soumission qui a été envoyée. Et si je viens cette fois-ci ici dans Données, vous allez voir que cette donnée a été enregistrée. Ici, il y a toutes les données, toutes les informations que je puis renseigner. Ici, je peux voir les rapports de mes données. Il y a M. Oscar Accenti qui est entré. Et toutes les personnes qui vont compléter ces formulaires, je pourrais voir tout cela ici. S'il y avait des photos dans mon formulaire, je peux le voir ici. Si je vais télécharger mon fichier, je peux le faire ici. Et s'il y a des cartes, des zones géographiques de mes personnes qui ont renseigné, je peux voir tout cela ici. Et là, il vient de détecter mon adresse. Je vais retourner ici dans tableau et revenir ici dans formulaire. On va alors voir comment on peut compléter directement ces formulaires avec l'application Kobo Collect sur mon ordinateur. Et pour ce faire, je vais venir ici sur collection des données. Je vais descendre et cocher application Android. Et il me demande d'aller sur Kobo Collect. Donc ici, c'est sur Google Play Store. Je vais télécharger Kobo Collect. Et puis, je vais faire toutes ces étapes qu'il demande ici. Entrer cette adresse, me connecter. Et voilà, je peux commencer à entrer mes données directement sur mon téléphone. Et voilà, on se retrouve sur mon téléphone pour pouvoir entrer les données. Et nous voilà donc sur mon téléphone pour pouvoir installer notre application Kobo Collect. Je vais aller dans mes menus et je vais aller sur Play Store. Et lorsque je suis sur Google Play Store, ça doit être un téléphone Android. Je clique ici sur Recherche et je vais prendre
Kobo Collect. Ok, et je vais installer cette application. Je vais cliquer ici sur Install. Et c'est une application qui s'installe rapidement. Et éventuellement, vous pourriez utiliser ODK. ODK aussi, c'est une application comme Kobo Collect qui va nous permettre de faire la collecte des nos données. Ok, donc si vous n'utilisez pas Kobo Collect, vous pouvez aussi utiliser ODK. Il y a plusieurs applications qui font la même chose. Il y a par exemple SurveyCTO aussi qui fait la même chose. Mais avec Kobo Collect, ça va trop vite et ça va très bien avec Kobo Toolbox que nous avions pu utiliser là. Et l'installation évolue très bien, l'application s'installe et lorsque l'application finit son installation, nous allons l'ouvrir et nous allons nous connecter à notre serveur Kobo Toolbox et commencer à remplir nos informations. Une fois le téléchargement et l'installation finie, je vais cliquer ici sur ouvrir. OK? Et alors, comme vous pouvez le voir, si je clique ici, il y a déjà plusieurs d'autres comptes que j'avais créés. S'il n'y a rien, vous allez juste, si chez vous, il n'y a rien, vous allez juste cliquer ici en haut à droite. Si chez vous, il n'y a rien, vous allez juste cliquer ici en haut à droite et vous allez cliquer sur ajouter projet. Et alors là, je vais entrer manuellement mes détails. Je vais cliquer sur Enter Manually. Et là, je vais entrer l'URL que Kobo Collect m'a demandé de rentrer. Et je vais rentrer l'URL qui est là. Les noms d'utilisateurs que j'ai pu renseigner lorsque j'ai créé mon compte. Je vais rentrer mon nom d'utilisateur et les mots de passe que j'ai créés lorsque j'ai ouvert ce compte. Je viens de rentrer aussi mon mot de passe et je vais cliquer sur ajouter. Et je vais cliquer ici. Et voilà donc mon compte qui vient de se connecter. Pour pouvoir accéder au formulaire que je puis créer sur mon ordinateur, je vais cliquer sur Download Form ou bien télécharger le formulaire. Et il va se connecter à mon serveur Kobo Collect. Et vous pouvez voir ici, il y a recensement communautaire. Je vais juste cliquer sur Get Started. OK. Et là, je peux commencer à entrer mes données. Je vais cliquer sur mon formulaire. Et voilà donc, il me demande les noms du chef de ménage. J'écris Jean-Paul. Suivant les nombres de personnes dans le ménage, je mets par exemple 3. Suivant l'âge, si je mets 12, vous vous rappelez, on a mis que ça doit être supérieur ou égal à 18. Je vais mettre 56. Suivant les types de logements, je mets ça. Et rappelez-vous, on a dit lorsqu'on coche autre, on doit définir cet autre. Si je reviens ici et que je décoche autre, suivant, ça passe sans problème. Même chose ici, on a fait la même chose. Ok, je vais juste prendre au courant. Suivant, avez-vous des possessions dans votre ménage? Je clique sur oui. Next, il me demande d'entrer la possession. Je vais mettre par exemple téléphone. Suivant, il me demande est-ce que vous voulez ajouter? Je peux cliquer sur ajouter ou bien ne pas ajouter. Je clique sur ajouter. Je mets radio. Suivant, ajouter et je vais mettre télévision. Ajouter et enfin je vais cliquer sur not add. Il me demande la localisation. Je lui donne la possibilité de récupérer ma localisation. Je clique sur save. Suivant et j'envoie sur finaliser. Et vous pouvez voir ici déjà il m'affiche qu'il y a un formulaire, une entrée qui doit être envoyée sur mon serveur. Je coche. Je vais juste cocher là et je vais cliquer sur envoyer ce qui a été sélectionné. Et voilà, je vais cliquer sur OK.
Et si je vais encore faire une autre entrée, je vais faire la même chose. Sélectionner nom du chef de ménage. Je vais mettre Grégoire. Suivant, je mets 6 21. Maison individuelle. Puis, non. Normalement, je dois aller chez Grégoire pour prendre la localisation. Je fais suivant. Je fais juste là rapidement pour vous montrer comment ça se passe. Et je finalise. Si je vais encore envoyer, je clique là, je coche et j'envoie. Et voilà mes deux informations que je viens d'entrer en utilisant mon téléphone. Je vais alors rentrer sur le site et voir ce qui a été envoyé. Une fois mes données complétées déjà sur mon téléphone, je peux rentrer ici dans mon tableau de bord Kobo Toolbox et actualiser. Ici, vous voyez qu'il y avait une seule entrée, mais si j'actualise déjà ici, on va voir qu'il y a les deux entrées que je viens de soumettre tout à l'heure. Et il suffit que je vienne ici dans Données. Je peux voir toutes les entrées que je venais de faire directement sur mon téléphone. Et rappelez-vous toujours, ici je peux avoir mon rapport. Ici je peux avoir des galeries s'il y avait des photos qui étaient demandées dans mon questionnaire. Je peux télécharger mon formulaire. Et ici je peux avoir la représentation sur carte de mes enquêtés. Alors je vais vous montrer une autre chose. Comment alors je peux télécharger ces données pour pouvoir les analyser directement sur Excel. Je vais venir ensuite dans téléchargement et remarquez ici que je peux choisir les types de fichiers sur lesquels je vais exporter mes données. Je peux prendre par exemple Excel, XLS, CSV, il y a plusieurs types, mais pour cette formation, je vais prendre XLS et je vais cliquer sur exporter. Il y a l'exportation qui va se faire automatiquement. Et là, il me donne la possibilité de pouvoir télécharger mon fichier. Je clique sur télécharger. Et voilà, il y a le fichier Excel qui vient de se créer, recensement communautaire. J'ouvre mon fichier. Et voilà donc mon fichier qui vient de s'ouvrir sur Excel. Vous pouvez voir quand j'ai commencé mon enquête, quand je finis, les noms de personnes qui ont répondu à cette enquête. Et voilà toutes les informations que j'ai pu entrer, que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur, tout est là. Et donc, c'est ces fichiers que je vais amener, soit dans un logiciel comme SPSS, Data ou EpiInfo pour pouvoir l'analyser. Même, je peux le faire sur Excel. Et remarquez une chose qui vient de me créer aussi une autre feuille des groupes des choses qui ont été renseignées chaque fois qu'ils ont été demandés ici. Et voilà donc, on est à la fin pour Kobo Collect et Kobo Toolbox. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à déposer un commentaire de cette vidéo ou dans le groupe de discussion. Et si vous trouvez cette formation utile, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de partager la vidéo avec d'autres personnes. À présent, voyons comment créer un formulaire avec Google Forms. Et nous allons partir dans un contexte où vous travaillez dans une entreprise e-commerce et vous souhaitez comprendre les niveaux de satisfaction des clients suite à leur expérience d'achat en ligne. Alors, ces formulaires seront envoyés aux clients après leur achat pour recueillir des retours d'expérience. Et l'objectif de ce formulaire est d'évaluer la satisfaction des clients pour améliorer les services. Et voilà, pour ce faire, nous allons partir sur le site de Google Forms et créer notre formulaire. Vous vous rassurez que vous êtes déjà connecté, votre compte est connecté dans votre navigateur. Vous allez sur forms.google.com et vous faites entrer. Ça vous ramène directement sur Google Forms. Ici, je peux commencer sur un formulaire vierge. Je peux avoir d'autres exemples qui sont là. Et ici, je vois des formulaires de base sur lesquels je puis travailler.
Et comme nous allons partir sur quelque chose de vierge, je vais cliquer ici sur le plus. Et ici, il me demande d'entrer les titres du formulaire. Et je vais mettre sondage de satisfaction client. Si je vais mettre en gras ou en italique ou faire tout ce que je vais là-dessus, j'ai la possibilité de faire tout cela. Et ici en description, vous pouvez mettre une description quelconque sur votre formulaire. Alors, je vais mettre la première question. Et la première question, je vais demander le nom du client. Et ici, je peux demander que ce soit obligatoire ou facultatif. Si c'est obligatoire, je vais venir cocher ici, c'est required, obligé. Si ce n'est pas obligatoire, je vais réduire là. Et ici, j'ai les types des réponses que je peux avoir. Je peux avoir une réponse courte, un paragraphe, question à choix multiple. Donc ici, il y a plusieurs types de choix. Et vous voyez même, il y a un nouveau rating qu'ils ont pu ajouter. Et si je vais créer une nouvelle question, je vais venir cliquer ici sur le plus. Et pour la deuxième question, je vais lui demander. Et là, je vais lui demander quelle est votre satisfaction globale sur votre expérience d'achat. Et remarquez que chaque fois, quand j'écris une question, Google Forms essaie déjà de détecter à quoi peut ressembler la réponse que je vais mettre là. Et là, je vais avoir une échelle soit de 1 à 5. Voilà. Je peux définir tout ce que je vais là. Et n'oubliez pas, ici, je peux mettre encore en gras, en italique. Laisse-moi mettre en gras, en italique pour rendre ça joli. Et je vais descendre ici en bas. Si je clique à côté, vous pouvez déjà voir à quoi ça va ressembler. OK? Et je vais cliquer ici, retourner et cliquer sur le plus pour ajouter une autre question. Je clique sur le plus pour ajouter une autre question. Et la troisième question, on va demander le prix que vous avez ici correspondait-il à vos attentes? Même chose en gras et en italique. Et ici, je vais avoir, vous voyez la même chose, il détecte. Je peux avoir soit oui ou non. Voilà. Et si je voulais autre type, lui-même, il essaie de comprendre par rapport à ma question quel type de réponse dois-je avoir. Et il peut même me suggérer peut-être d'ajouter, peut-être moi je ne vais pas avoir, peut-être je vais avoir soit oui ou non. Et là, je vais obliger à mes clients de répondre à cette question. Même chose pour cette question, je vais les obliger de répondre à cette question. Et remarquez qu'ici, sur les 3 points, vous pouvez avoir la description et ajouter une description sur comment ils doivent répondre. Donc, tout cela est possible. Je vais ajouter la 4e question. Je vais cliquer sur le plus ici et je vais demander comment avez-vous trouvé la qualité du produit? Et là, je vais avoir un choix multiple. Je vais mettre excellente, bonne, moyenne ou faible. Et là, automatiquement, il a choisi, il a détecté que je peux utiliser ceci. Et si je voulais plutôt avoir des checkbox, je peux avoir ça. Mais comme je vais juste qu'il me donne une qualité, une réponse par rapport à la façon de la trouver, la qualité du produit, je vais utiliser plutôt les choix multiples. Et là, je vais obliger qu'il puisse rendre ça obligatoire. Si je vais supprimer, je peux cliquer ici. Si je vais dupliquer cette question, je peux la dupliquer ici. Et je vais cliquer là pour ajouter la 5e question. Recommanderiez-vous notre service à un ami? Et remarquez déjà qu'il me suggère des réponses. Je peux cliquer sur Add-all. Et voilà, il vient de me mettre les réponses qu'il m'a pu suggérer. Je vais mettre encore en gras et en italique. Et je vais rendre cette question obligatoire. Si je vais
plutôt créer une autre section. Je peux créer une autre section, mais pour illustrer une autre chose, je vais créer la 6e question et là, je vais demander quel aspect devrait être amélioré. Et directement, il détecte que je dois utiliser un paragraphe parce que le client doit écrire tout un paragraphe. Et c'est pourquoi j'aime Google Forms, parce que lorsque vous écrivez à la question, il détecte automatiquement les types des réponses dont vous devez avoir. Et vous remarquez qu'il a toute une panoplie des temps, des dates, même des fichiers. Laissez-moi vous montrer le fichier ici. Je peux demander à la personne de me montrer la photo du produit. Je peux venir ici et lui demander d'entrer, d'uploader un fichier. Je clique sur continuer, un fichier qui va se stocker sur Google Drive. Et là, je peux définir juste un seul type de fichier. Je clique là, je coche et je dis qu'il doit entrer une image. Si c'était plutôt un fichier Excel ou une présentation, donc tout ce que je vais plutôt cocher ici et il doit entrer une image. Et voilà. Et comme je ne veux pas que mon client puisse entrer la photo du produit, je peux supprimer cette question et je vais cliquer sur supprimer. Mais vous comprenez que avec Google Forms, j'ai plusieurs options, plusieurs types de réponses que je peux recevoir. Et chaque fois, remarquez que vos fichiers sont enregistrés automatiquement sur Drive. Et ici, je peux venir changer les noms du fichier. Il détecte directement les titres et il fait correspondre ça avec les noms de mon fichier. Et là, il y a réponse. Je peux voir toutes les réponses que j'ai déjà reçues sur cette question ici. Et là, vous pouvez voir, je n'ai que 0 réponse. Ici, je peux avoir les fichiers Excel qui contiennent toutes les réponses reçues. Et ici, je peux aller dans paramètres et définir plusieurs choses sur mon paramètre. Par exemple, je peux dire chaque fois quand les clients a répondu à mon formulaire, je vais venir ici sur présentation et ici sur message de confirmation, je vais cliquer sur éditer. J'ai dit merci d'avoir répondu à ces questionnaires et je vais cliquer sur save ou enregistrer. Je retourne dans question. Ici, sur style, il y a la possibilité d'échanger la police de mon formulaire du titre. Je peux changer la police des questions comme je vais. Je vais prendre par exemple Bolt. Ici, je peux changer. Je vais mettre ici dans normal aussi. Et voilà, donc ici, c'est juste la possibilité de pouvoir changer les styles, la façon dont vous voulez que votre formulaire puisse s'afficher. Je peux changer la couleur. Vous voyez que tout est changé. Et je peux même changer l'image qui est mise en avant. Je clique sur choisir une image et je vais chercher sur plusieurs éléments qui sont ici. C'est que je vais avoir. Ou carrément, je peux aller venir ici dans mon ordinateur et prendre un fichier qui est là. Et dans ces cas, moi, je vais juste utiliser par exemple ceci. Je trouve OK, ça correspond par rapport à ce que je fais. Et je vais cliquer sur insérer. Et vous allez voir que cette image va s'insérer automatiquement ici. Ici, je peux déjà avoir l'aperçu à quoi va ressembler mon formulaire. Et je peux répondre, par exemple, je vais mettre ici le nom du client Oscar Accenti. Quelle était votre expérience d'achat? Je mets 5. Oui. Je mets excellent. Oui. Et ici, je vais rien à signaler. Je clique sur envoyer. Et voilà le message que j'ai personnalisé. Merci d'avoir répondu à ces questionnaires. Vient de s'envoyer. Je peux retourner encore ici. Et vous allez voir qu'il y a une réponse qui a été déjà donnée. Et quelques analyses par rapport aux réponses reçues sont là. Et je vais cliquer ici sur afficher le fichier Excel et je vais cliquer sur créer. Et voilà, il vient d'ouvrir un fichier Excel qui contient toutes les réponses que je puis mettre. OK? Et facilement, je peux venir ici sur fichier et télécharger sous format Excel mon fichier
qui contient les réponses et facilement, je peux passer à l'analyse de mes données qui ont été collectées sur Excel. Alors, une chose avant que nous ne passions à l'autre logiciel, comment avoir les liens que je vais envoyer à mes clients afin de pouvoir remplir mon questionnaire. Je vais cliquer juste ici sur envoyer ou send et je peux soit mettre les adresses mail des clients ici ou je peux juste leur partager les liens ici et je vais cliquer ici sur copier pour les envoyer ces liens ou quand même je peux réduire, rendre ces liens un peu courts. Je clique sur OK et ici je viens de raccourcir mon lien. Si je clique sur copier et si jamais j'ouvre disons même un onglet privé, venir ici, une navigation privée, je vais coller mon formulaire, je fais entrer. Vous allez voir mon formulaire qui vient de s'ouvrir. Et alors encore, je vais compléter rapidement. Envoyer. Et voilà, je peux retourner ici dans satisfaction client et voir dans mes réponses qu'il y a déjà des réponses qui sont données. Voilà. Alors, il y a une autre chose qu'il ne faut pas oublier. Si vous aviez fini de collecter vos données, des avis de vos clients ou si vous avez fini de collecter les données en utilisant Google Forms, vous pouvez arrêter d'accepter des données pour que les gens ne vous envoient pas encore d'autres données. Vous décochez juste ici, là où il y a accepter les réponses. Voilà. Et si quelqu'un ouvre les liens que vous aviez partagés, le formulaire va lui dire que vous n'acceptez plus les réponses. Et si vous cochez là, vous pouvez toujours recevoir des réponses. Voilà un tour d'horizon sur Google Forms. Voyons comment créer un questionnaire ou un formulaire avec Microsoft Forms. Alors, nous sommes dans un contexte où votre entreprise vient de lancer un programme de formation pour les employés et souhaite obtenir des retours pour améliorer le programme à l'avenir. Alors, nous allons créer un questionnaire qui va viser à évaluer l'utilité perçue, la satisfaction générale et à identifier les points d'amélioration. Donc, l'objectif général du formulaire est de recueillir des retours sur la satisfaction des employés à propos de la formation reçue. Et pour accéder à Microsoft Forms, je vais aller dans mon navigateur et taper forms.microsoft.com. Forms.microsoft.com. Je fais entrer et directement, il va me conduire au site de Microsoft Forms. Une fois le site ouvert, si vous êtes connecté, ça doit ouvrir directement Microsoft Forms. Si vous n'êtes pas connecté ou vous n'avez pas un compte, vous serez appelé à ouvrir un compte. Et pour ouvrir un compte Microsoft, je vais cliquer sur Sign In. Il me demande de me connecter si j'ai un compte, donc je dois entrer mon adresse mail là. Si je n'ai pas un compte, je vais cliquer sur Créez-en un. Et donc, il me demande de créer un compte. Je vais entrer mon adresse mail et je clique sur Suivant. Il me demande de créer un mot de passe. Je mets un mot de passe. Et là, je vais faire Suivant. Et voilà, donc il va envoyer un code sur mon adresse mail afin de le vérifier. J'entre dans mon adresse mail, j'essaie de voir les codes envoyés. Je copie ça et je les colle ici. Et je clique sur Suivant. Et par la suite, ils vont me demander de les aider à combattre les robots parce qu'ils ne veulent pas vraiment que les robots utilisent leur système. Je vais cliquer sur Suivant. Et ils vont me demander de reproduire cet angle avec cet objet qui est ici. Alors, je vais juste tourner comme ça jusqu'à ce que ça ait des flèches qui vont vers la droite. OK. J'essaie de voir. Je peux retourner comme ça. Je vois que ces robots, exactement, regardent comme ça. Je vais cliquer sur Envoyer. Ils vont vérifier cet objet soulier tourne comme ça. Je vais tourner jusqu'à ce que ça ait cet angle exactement. Je vais cliquer sur Envoyer. Et voilà, il me demande encore de faire cela. Je clique sur Envoyer. Et enfin, Envoyer.
Et voilà la vérification qui est terminée. Et nous voilà donc sur la page qui va nous permettre de créer notre nouveau formulaire ou nouveau enquête. Et ici, je peux explorer d'autres modèles d'enquête, questionnaire, invitation, inscription. Il y a beaucoup que je vous invite à explorer. Et ici en bas, j'aurai des fichiers sur lesquels je travaille récemment. Et moi, je vais partir sur un nouveau formulaire vierge. Et là, il me demande les titres du formulaire. J'entre mon titre du formulaire. Si j'ai besoin d'entrer la description, j'entre la description là. Et là, je vais cliquer sur le plus ici, démarrer avec. Et ici, il y a plusieurs options que je peux choisir, soit les choix, les textes, l'évaluation, les dates, les classements, l'ICAR que nous allons aussi voir dans cette formation. Et si on veut plutôt créer une section, on va venir ici sur section. Alors, moi, je vais demander les noms de l'employé. Je vais cliquer sur texte parce qu'il sera du type texte. Et je vais mettre nom de l'employé. Et ici, je peux le rendre soit facultatif ou obligatoire. Si je vais les rendre obligatoires, il faut juste que je coche ici. Hein? Et là, avant que les questionnaires soient envoyés, la personne doit absolument entrer ses noms. Si je veux que ça soit juste facultatif, je ne vais pas mettre là, je ne dois pas cocher ici sur obligatoire. Donc, je vais laisser ces champs nom de l'employé facultatif. Comme ça, les employés vont me donner les avis sans avoir peur que je saurai qui est tel ou tel qui a répondu cela. Et par la suite, je vais cliquer sur ajouter une nouvelle question et je vais demander quelle est votre satisfaction générale par rapport à la formation. Et là, ça sera sur une échelle de 1 à 10. Alors, pour pouvoir trouver l'échelle, je vais prendre l'évaluation. Et là, je vais prendre les niveaux, je vais prendre 10. Donc, j'aurai les niveaux de 1 à 10. Je peux changer les symboles en cliquant ici. Donc, si je vais plutôt de nombre 1 à 10, là, ça me va bien. Et ici, c'est quelle est votre satisfaction générale par rapport à la formation? Et la personne aura à cocher là. Et si chaque fois, je veux que ces questions soient obligatoires, je coche ici sur obligatoire. Je vais ajouter ensuite une autre question et je vais demander quelles informations présentées étaient claires et faciles à comprendre. Et ça, je veux que ça soit oui ou non. Et comme vous le remarquez, je vais prendre choix. Et là, ça sera soit oui. Ici, dans option 1, je vais mettre oui ou non. Et la question, les informations étaient-elles claires et faciles à comprendre? Donc, la personne aura à répondre oui ou non. Si je vais plutôt commencer par non, je peux toujours changer l'ordre ici où je peux supprimer ou je peux ajouter une image qui va illustrer tout ce dont je vais. Et si je vais ajouter une autre question ou ajouter autre, tout dépend de moi. Et je rends aussi ceci obligatoire. Si je vais avoir juste une seule réponse, que la personne dise soit oui ou non, je laisse comme ça. Si je vais avoir, il peut dire soit oui et non, je vais cocher comme ça. Et vous voyez, ça s'échange en case à cocher. Si je déroule des coches là, ça revient aux formes normales des cases à cocher. Et par la suite, je vais cliquer sur ajouter une question et je vais utiliser pour cette quatrième question l'échelle des likers. Je vais cliquer sur liker. Et c'est quoi les likers? En fait, ici, j'aurai mes affirmations et là, j'aurai mes options. Et pour chaque affirmation, la personne aura à prendre une option quelconque. Voilà. Et la quatrième question sera: à quel point êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes? Et on aura là plusieurs options. La première option est tout à fait d'accord. Et voilà, pas du tout d'accord. Si je vais supprimer, je peux supprimer les options. Ici, si je vais ajouter une autre option, je vais cliquer sur le plus. Même chose pour les affirmations. Je vais taper rapidement mes affirmations. Et voilà mes affirmations qui sont entrées. La formation était bien structurée, les formateurs étaient compétents, les contenus étaient pertinents pour mon travail et je recommande cette formation à mes collègues. Et la personne sera juste en train de répondre soit ça, soit ceci. Et vous allez voir quand on va présenter notre questionnaire. Je vais ajouter une autre question sur la recommandation. Je vais cliquer
ajouter une autre question. Et là, j'aurai juste un texte. Que recommanderiez-vous pour améliorer la formation? Et cette question, je vais la rendre aussi obligatoire. Je peux obliger que la réponse soit aussi une réponse longue ou bien une réponse courte. OK? Longue, donc il pourra écrire toute une phrase. Courte, donc c'est juste quelques caractères. Je la laisse par réponse longue. Et enfin, je vais ajouter la sixième question. Je vais utiliser cette fois-ci l'échelle. Et comprenez que j'ai plusieurs éléments, hein. Si la question tourne autour de la date, du classement, essayez d'explorer les autres que je n'ai pas pu évoquer. Et vous allez voir que c'est très puissant de créer un sondage ou un questionnaire ou un formulaire avec Google Forms. Je vais prendre évaluation et la question, sur l'échelle de 1 à 5, comment évaluerez-vous le support de la formation? Et comme vous le savez, donc, je peux changer les niveaux, ok? Mais ici, ça va aller directement à 5. Je laisse à 5. Et je peux mettre tout ce que je veux, hein. Si ce sont des nombres de 1 à 5 ou c'est plutôt, ce sont des étoiles, ça va. Et là, je vais rendre ma question obligatoire. Et lorsque votre formulaire est prêt, vous avez ici plusieurs options. Les styles, je peux changer les styles de mon formulaire et utiliser un style qui est suggéré ici. Comme il s'agit du questionnaire des employés, je peux prendre par exemple celui-ci. Et là, il vient de changer les styles de mon formulaire. Et là, je peux jouer sur le paramètre de mon formulaire. Je peux définir la date de début, la date de fin, définir la durée et cocher toutes les cases que je vais ici et décocher celles dont je ne veux pas. Par la suite, je peux voir l'aperçu à quoi va ressembler mon questionnaire et je trouve que c'est joli. Voilà. Je vais retourner sur précédent. Et si alors je vais collecter mes données, je vais envoyer ces formulaires aux gens, aux employés, afin qu'ils complètent ces formulaires. Je vais cliquer ici sur collecter les réponses. Et Google Forms me donne la possibilité d'entrer directement leurs adresses mail ici, ou juste de scanner ces codes QR et de répondre à ces questionnaires, ou je peux l'intégrer directement dans mon site web, ou carrément je peux les publier sur Facebook ou bien sur X. Alors, et aussi ici en haut, il me donne la possibilité d'avoir un lien. Donc, il suffit que je clique ici sur ces liens. Voilà, je clique sur ces liens. Il suffit que j'envoie ces liens à mes collègues et ils vont compléter ce formulaire. Notez bien, Google Forms, lorsque vous utilisez la version gratuite, vous ne pouvez que recevoir 200 réponses. Et dans la version payante, vous pouvez aller qu'à 1000 réponses. Alors, je vais cliquer ici sur copier. Je peux l'ouvrir dans un autre navigateur. Et vous allez voir les liens qu'il a trop long. Si je vais plutôt raccourcir mon lien, je vais juste cliquer ici sur raccourcir les liens. Je clique sur copier. Je viens dans l'autre onglet. Je colle. Vous voyez que cette fois-ci, c'est raccourci. Si je fais entrer ici, vous allez voir exactement l'aperçu de la façon dont ça peut se présenter. Et là, je vais mettre le nom de l'employé. C'est Oscar. Quelle était votre satisfaction? C'était 10. Les informations présentées étaient claires et faciles. Je dis oui. Je peux dire tout à fait d'accord. Le formateur était compétent. Je peux dire, je recommande cette formation à mes collègues. Absolument oui. Là, je peux répondre comme je vais au fait. Et ici, j'ai rien à signaler. Et là, je vais mettre OK. Et je clique sur envoyer et mon formulaire est envoyé. Si je reviens ici, je peux fermer là. Vous allez voir, après collecter, qu'il y a la possibilité de voir les réponses. Et vous allez voir qu'il y a le chiffre 1 indique qu'il y a déjà une personne qui a répondu à ces formulaires. Et vous aussi, si vous essayez de répondre à ces formulaires, que je vais aussi mettre en description de cette vidéo, je peux voir rapidement ici toutes les réponses qui ont été répondues et la durée moyenne pour compléter un formulaire, les nombres, la durée en jours. Je peux avoir tous mes résultats ici et comprendre, avoir les insights et les actions effectuées sur mon formulaire. Je vais cliquer ici, retour aux questions.
Je vais aussi vous montrer qu'il y a possibilité de présenter. Par exemple, vous avez fait votre questionnaire et comme il s'agit des employés, vos employés sont en train de suivre la formation là en direct. Vous pouvez cliquer ici sur présenter et ils vont voir ça directement affiché sur votre écran et ce qu'ils vont faire, ils vont juste scanner, ok, ces codes qui est ici via leur téléphone parce qu'ils les suivent directement en live et ils vont avoir accès directement à ces liens et ils peuvent répondre directement en live et vous allez voir combien ont répondu, le pourcentage des personnes qui ont répondu. Donc, tout sera en live. Voilà, je clique là où je peux venir je ferme et je clique ici. Et donc là, vous pouvez présenter, comme je viens de le dire, vous pouvez présenter votre formulaire Google Forms directement lorsque vous êtes en train de faire une présentation. Je vais retourner ici dans Réponses. Je vais vous montrer encore une autre chose. Et ce que je vais vous montrer est que ici à droite, vous avez la possibilité de voir tous les résultats directement dans Excel. Ici, je peux voir l'aperçu ou carrément, si je clique là, je peux télécharger une copie des résultats. Et vous venez de voir, il y a les résultats qui viennent de se télécharger sous format Excel. Et si j'ouvre le fichier, vous voyez donc que ça vient de s'ouvrir dans Excel et là, je peux accéder à mon fichier et avoir toutes les réponses qui ont été répondues sur mon formulaire. Et voilà donc comment vous pouvez utiliser Google Forms pour collecter vos données. Et nous voilà donc à la fin de cette première séance de formation. Et félicitations à vous. Place aux exercices. Pour pouvoir mettre en pratique tout ce que vous avez fait, vous allez regarder en description de cette vidéo le premier lien. Il y a ces liens d'exercices où vous allez réaliser un formulaire sur Kobo Collect, un formulaire sur Google Forms et un formulaire sur Microsoft Forms. En description, vous allez retrouver aussi ces modules PDF. Ces modules vous donnent tous les détails de tout ce que nous avions pu voir aujourd'hui. OK? Et si vous descendez juste en bas, je pense à la 7e page, vous allez arriver aux exercices pratiques où je vous donne tous les détails sur ce que vous devez réaliser sur Kobo Toolbox et ce que vous devez réaliser sur Google Forms et ce que vous devez réaliser sur Microsoft Forms. Faites ces 3 formulaires et soumettez vos liens directement sur ces liens en description de la vidéo. Donc, vous allez entre votre nom, votre adresse mail et les liens que vous aurez fait sur Kobo Toolbox, les liens de votre Google Forms et les liens de votre Microsoft Forms. Et si vous avez une préoccupation ou une suggestion, n'hésitez pas à nous les soumettre là, puis vous envoyer votre travail. Félicitations à vous. Si vous êtes arrivé à la fin de cette formation, sachez que vous êtes super et nous avons hâte de voir ce que vous aviez réalisé. N'oubliez pas de mettre cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec d'autres personnes pour lui faire connaître la collecte des données. Merci, on se donne rendez-vous demain pour la prochaine leçon.